Bonsoir à tous. Dans l'exercice numéro 4, alors on va essayer d'apprendre à déterminer le nombre dérivé d'une fonction en un point A à partir de son graphe, c'est-à-dire sa courbe représentative. Alors, soit c'est la courbe d'une fonction f qui est définie sur R, et t sa tangente au point d'abscisse A, déterminer f' de A, c'est-à-dire le nombre dérivé de f en A, puis donner une équation de t. Alors, on va commencer par la figure numéro 1. D'abord, voici des rappels de cours. Alors, l'interprétation graphique d'abord de la dérivabilité en un point. Alors, si une fonction f est dérivable au point d'abscisse A, alors sa courbe représentative admet une tangente au point d'abscisse A d'équation y égale f' de A facteur x moins A plus f de A. Et si la fonction est dérivable seulement à droite en A, alors on remplace f' de A par f' droite de A, la même chose pour la dérivabilité à gauche en A. Remarque, si de plus le nombre dérivé de f en A est nul, c'est-à-dire f' de A est égal à 0, alors y sera égal donc à 0 fois x moins A c'est 0, donc plus f de A, donc y égale f de A. F de A, on peut le calculer en remplaçant A dans l'expression de f, donc on aura l'équation d'une droite qui est horizontale au point d'abscisse A, donc on a une tangente horizontale. Donc d'une façon générale, si vous avez une tangente horizontale en un point d'abscisse par exemple A, alors f' de A est égal à 0. f' de A, si vous remarquez très bien, c'est le coefficient directeur de cette droite tangente. Il faut vraiment apprendre ça par cœur. f' de A, c'est le coefficient directeur de la droite tangente. On aura besoin de cette remarque pour résoudre cet exercice. Alors, commençons par cette figure-là. On a C, et puis la tangente T au point d'abscisse A égale à 2. Donc on cherche à déterminer d'abord f' de 2. Alors, puisqu'on a dit que f' de 2, alors c'est le coefficient directeur de cette droite, alors on a besoin de deux points, par exemple A et B, deux coordonnées qui sont bien déterminées, voilà. Alors, on a A de coordonnées moins 2, 1, et puis B de coordonnées de 3. Alors, le coefficient directeur de la droite T, il faut considérer deux points qui appartiennent à cette droite, et pas n'importe quel point. Alors, si vous vous rappelez très bien, alors le coefficient directeur de la droite AB, ce n'est que YB moins YA divisé par XB moins XA. On peut aussi mettre YA moins YB divisé par X1 moins XB, c'est la même chose. Alors on remplace les abscisses et les ordonnées par leur valeur. Donc ça sera 3 moins 2 divisé par 2 moins 2. Donc c'est 2 sur 4 qui est égal à 1 sur 2. Donc le nombre dérivé de f en 2, c'est 1 demi. Et puis l'équation de t est, on a déjà vu la forme de cette équation, si y égale f' de a facteur x moins a plus f de a, donc je vais remplacer a par 2, et puis alors on a f' de 2 facteur x moins 2 plus f de 2, je remplace f' de 2 par sa valeur, c'est 1 sur 2, on l'a déjà calculé, et puis f de 2, l'image de 2 c'est 3, voilà, et puis je développe, alors ça sera 1 sur 2x, moins 1 sur 2 fois 2, je simplifie par 2, donc ça sera moins 1, et puis plus 3, donc c'est 1 sur 2x plus 2. Le deuxième exemple, donc c'est la même chose, alors on va essayer de déterminer d'abord f' de 3, c'est le nombre dérivé de f au point d'abscisse 3. Alors j'ai besoin de déterminer deux points A et B qui appartiennent à la droite T. Par exemple, A de coordonnées 0, 2, et puis le point B qui appartient aussi à T de coordonnées 3, moins 1, voilà. Alors f' de 3, c'est y, b moins y divisé par x, b moins xa, je les remplace, donc moins 1, moins 2 divisé par 3, moins 0, alors c'est moins 3 sur 3 qui est égal à moins 1. Et donc l'équation de la tangente, c'est y égale f' de a facteur x moins a plus f de a. Voilà, donc je remplace a par 3, donc c'est f' de 3 facteur x moins a plus f de 3.
Puis je remplace f' de 3 par moins 1. Et f de 3, l'image de 3 par la fonction f, c'est moins 1. Donc ça sera alors moins x moins 3, c'est plus 3. Puis moins 1, donc c'est moins x plus 2. Le troisième exemple, de la même façon alors, je considère deux points A et B de coordonnées. Par exemple, A de coordonnées moins 1, il appartient à T. Le point B de coordonnées 1, 2, il appartient aussi à T. Et f' de moins 1, en remplaçant donc les coordonnées, alors on aura 3 sur 2. Et l'équation, donc, de la même façon, je remplace voilà, f' de moins 1 par 3 sur 2, f de moins 1 par moins 1, et puis je développe, alors ça sera 3 sur 2x plus 3 demi moins 1, donc 3 demi moins 2 sur 2, c'est 1 demi. Donc l'équation de cette tangente, c'est y égale 3 sur 2x plus 1 demi. Un autre exemple, cette fois-là c'est différent, c'est pourquoi je n'ai pas considéré de point AB. Pourquoi? Parce que si vous remarquez très bien, la droite tangente T dans ce cas-là, il est horizontal. Donc n'importe quel point qui appartient à cette droite T, il aura toujours le même ordonnée, la même ordonnée, c'est-à-dire 2. Donc le coefficient directeur sera alors 2 moins 2, c'est 0 sur n'importe quoi, ça sera alors 0. Donc on a fait déjà cette remarque. On a dit que c'est le C de f admet une droite tangente qui est horizontale en un point, d'abscisse par exemple A, alors le nombre dérivé il est nul. Donc la même chose, la droite T elle est horizontale, voilà, alors f' de A qui est égal à 1, c'est-à-dire f' de 1 est égal à 0 parce qu'on a la tangente de point d'abscisse A. Donc on remplace alors f' de 1 par 0, donc on aura f de 1. Donc y est égal à f de 1, et f de 1 c'est toujours 2. Donc t a pour équation y est égal à 2, qui est l'équation d'une droite qui est horizontale, qui passe par le point par exemple de coordonnées 0, 2. C'est bon, donc un exemple pour récapituler ce qu'on a vu. Alors il y a, voilà, sur cette figure, alors, on a la courbe C de f d'une fonction f qui est définie sur R, c'est celle-là. Voilà la courbe. Et puis, on a des droites tangentes, si vous voyez très bien, on a 3 droites tangentes. Et on a aussi des droites tangentes qui sont horizontales. Donc, puisque C de f admet des tangentes horizontales au point d'abscisse, voilà la première, au point d'abscisse moins 4, on a une tangente qui est horizontale. Au point d'abscisse moins 1, on a aussi une droite qui est tangente horizontale. Au point d'abscisse 2, on a une droite qui est horizontale. Alors, les nombres dérivés de f en ces points-là est nul, c'est-à-dire f' de 2 est égal à 0, f' de moins 1 est égal à 0, et f' de moins 4 aussi est égal à 0. Maintenant, si on cherche à déterminer f' de 4, à partir du graphe f' de 4. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il est où? 4, 4, 4, c'est là. 4. Je vais agrandir l'écran. Donc, 4. Voilà. Donc, voilà. Voici la droite tangente. C'est celle-là. La droite tangente au point d'abscisse 4. Donc, il suffit alors de considérer deux points qui appartiennent à cette droite pour calculer le coefficient directeur qui ne sera que f' de 4. Alors, j'ai déjà considéré deux points, c'est A de coordonnées 4 moins 3 sur 2, 4 moins 3 sur 2, donc c'est ça. 4, c'est celui-là, voilà le point A, et puis le point B de coordonnées 2, 0, c'est celui-là. Je peux prendre n'importe quel point qui appartient à cette droite, à condition que les coordonnées soient lisibles. Alors voilà, moi j'ai considéré ces deux.
Donc maintenant, je n'ai qu'à calculer le coefficient directeur de la droite AB qui est confondu avec cette droite tangente. Donc f' de moins 1, pas de moins 1, j'ai pas changé beaucoup de choses parce que j'ai copié, j'ai collé, alors f' de 4, on a dit f' de 4, voilà, f' de 4. C'est la droite tangente au point d'abscisse 4 qui est égal alors à yb moins ya sur xb, donc c'est 0 moins 3 sur 2 divisé par 2 moins 4, donc ça sera 3 sur 2 sur moins 2 qui est égal à moins 3 sur 4. Alors un dernier exemple. Euh, Si vous voyez très bien dans cet exemple, on a des demi-droites tangentes, mais ils sont verticales. Voilà la première au point d'abscisse A. La demi-tangente verticale au point d'abscisse A, mais qui se dirige vers le haut. Et puis une autre demi-tangente verticale qui se dirige vers le haut à droite de A. Ici, on a donc à gauche en A. Alors, si la tangente ou demi-tangente en un point d'abscisse A est verticale, alors la fonction n'est pas dérivable en ce point. Elle n'est pas dérivable. C'est-à-dire que la limite quand x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A, elle est infinie. C'est-à-dire elle est égale soit plus l'infini, soit moins l'infini. Moins l'infini, ça dépend de la fonction et si on est à droite ou bien à gauche d'un certain point. Alors, par exemple, sur ces figures-là, nous sommes à droite de A et la demi-droite tangente se dirige vers le haut. Je peux considérer là comme un plus. Voilà un plus et un plus. C'est-à-dire, je suis à droite, donc A plus, se dirige vers le haut, donc plus, plus avec plus, ça donne un plus. Donc ce n'est que plus l'infini. La même chose ici. Nous avons alors, nous sommes à gauche de A, donc A moins, donc voilà, un signe moins. Et puis la demi-tangente verticale se dirige vers le haut, donc un plus sur un moins, ça donne moins l'infini. Donc on peut les apprendre par cœur de cette manière-là, ça devient beaucoup facile. La même chose, nous sommes à droite de A, alors je peux considérer donc A+, donc plus, et puis la demi-tangente verticale se dirige vers le bas, donc un moins, un plus sur un moins, ça donne moins, moins l'infini. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, merci de nous avoir suivis, à tout à l'heure, merci.